d'Europe qui approche. Est-ce que c'est une compétition qu'on prépare différemment du championnat ou c'est dans la continuité, c'est match par match? En fait, nous, on joue chaque compétition pour... en fait, on ne peut pas rentrer dans une compétition autrement que de tout faire pour gagner, en fait. Donc on va le faire de la même manière, comme on l'a fait en coupe. On a été battu, on n'a pas bien joué, mais on n'a pas balancé la coupe. On y a été pour gagner. Il se trouve que on n'a pas fait un grand match, que eux ont plutôt été bons. Mais en tout cas, c'était pas notre intention n'était pas de faire l'impasse sur la coupe. Alors que ça aurait pu, parce que finalement la coupe, où tu la gagnes, ou elle fait juste que t'émousser, voilà, et que statistiquement, c'est très rationnel, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'équipes qui l'aient gagné 2 années de rang. Donc si on était vraiment comme ça, on aurait pu se dire bon allez, on fait l'impasse sur la coupe, mais c'est pas du tout notre philosophie. On n'a jamais été comme ça et on le fera jamais, en tout cas tant que moi je serai là. Ce que je veux dire, c'est Coupe d'Europe, vous affrontez forcément des adversaires que vous ne connaissez pas, quoi. En tout cas, vous connaissez moins les équipes. On connaît tous les adversaires. Non, mais on les connaît tous. Il y a des échanges de vidéos. On a les 6 derniers matchs de Mazec, on va les dépister, et eux, on a les autres, et ils vont nous dépister. Il n'y a pas de personne n'a de secret. C'est un sport qui a trop de... qui est trop tactique, le volley. Là, je vous ai parlé du match-up, mais il y a tellement de choses. Si je vous montre un de nos plans de match, il fait 4 pages, il y a des datas dans tous les sens. C'est un sport qui est trop tactique, donc l'échange de data fait partie c'est quelque chose qui est classique, quoi. À partir du moment où on a su que c'était Mazec, nos 2 scouts se sont mis en relation, ils se sont dit ok, on échange, et on a échangé les vidéos, les datas, et après chacun les analyse et les utilise le mieux qu'il peut. Mais ça fait partie de notre culture, en fait. Du coup, un match, ça se joue pas sur les datas, parce que tout le monde sait tout sur l'autre. Ça peut jouer sur les datas, parce que nos plans de match sont faits sur les datas. Oui, par exemple, je sais pas, il y a des... nous, on va prendre le parti, je sais pas, de s'organiser d'une telle manière face à un attaquant. Peut-être qu'un autre entraîneur fera une autre et peut-être qu'en fait, il n'y a pas de vérité, parce que lui, le choix qu'il va faire, c'est aussi par rapport à ce que son équipe est capable de faire. Enfin, je dis n'importe quoi, mais fermer la ligne à un attaquant, si j'ai un joueur qui ne sait pas le faire techniquement, même si c'est le meilleur choix, il va falloir que je trouve une autre solution, parce que mon joueur n'est pas capable d'appliquer la consigne. Donc, bref, si on parle là-dedans, je peux rester... mais ça peut être intéressant. Je peux rester toute la nuit dans la salle et c'est pas lui. Ce plan de match, tu le donnes aux joueurs ou c'est pour le staff? Non, les joueurs, ils ont le plan de match en physique, ils l'ont sur un drive, ils ont des montages vidéo et on fait 2 séances vidéo collectives aussi ensemble. Okay. Donc il y a beaucoup de choses. Là, par exemple, quand on joue tour et qu'on les joue plusieurs fois, ils ont des montages de chaque attaque de chaque joueur, les side-out de l'équipe sur chaque position. Ils ont leurs attaques à eux pour voir comment ils s'organisent. Ils ont nos side-out pour voir comment ils s'organisent au bloc sur les situations par rapport à Bruno. Et ils ont un plan de match qui fait 5 pages avec les datas, le pourcentage de distribution, les angles d'attaque. Enfin bon, il y a beaucoup de choses. Et tu trouves que le plan il est bien respecté par rapport à ce que tu demandes et ce que tu vois sur le terrain? Pas au premier set. Okay. Mais c'est pour ça que je leur disais au moins rester sur 1 les choses faciles et 2 le respect du plan de match qu'on doit faire et on verra ce que ça donne. Et puis après, c'était mieux. Et pour terminer sur Marseille, j'ai un côté derby forcément, puisque vous êtes près des uns des autres. Mais est-ce que c'est important aussi que le déplacement sera court et ça fait du temps de récupération en plus? Non, là, on a franchement même un petit déplacement. Là, Yann il parlait du rythme. Alors, le rythme est élevé, mais il a aussi parlé des déplacements et c'est très très énergivore les déplacements. Et là, avant ce match-là, on était à 10 matchs en 5 semaines, dont 7 à l'extérieur. On avait joué que 3 fois à domicile, 70% de nos matchs à l'extérieur, dans des minibus, pour des gars qui font 2 mètres, dans des trains, dans des avions. C'est rien, c'était pas à se chercher d'excuses, mais Tours, par exemple, c'est l'inverse. Ils avaient joué 7 fois chez eux, 3 fois à l'extérieur. Donc c'est très... quand il parlait de la gestion
moi, personnellement, je sens qu'il y a une saturation de certains joueurs et qu'il faut qu'on trouve des moyens de régénérer les gars. Et je ne parle pas que sur le plan physique, sur le plan nerveux aussi, et émotionnel, c'est aussi fatigant. Et pour certains, plus que d'autres. Je pense à Nacho et Yann, les 2 Argentins. Ils ont une campagne cet été avec leur équipe nationale, ils n'ont pas arrêté. Ils ont une semaine pour couper, mais dans cette semaine, ils ont dû faire Philippines, Argentine, Tourcoing. Et après, ils sont arrivés, ils se sont mis là et ils jouent tous les 2 jours et puis ils sont sur la route tout le temps. Donc là, il faut qu'on serre encore les dents jusqu'à la fin de la semaine prochaine parce qu'on a un rythme qui est encore soutenu. Là, on va recevoir Narbonne, c'est bien, mais derrière, on va à Mazec, on va au Plessis-Robinson. Ça fait 2 déplacements. Et après, on aura une semaine un peu plus calme où on pourra, je pense, régénérer un peu les organismes et on recevra Cannes. Et après, ils auront 5 jours libres pendant les fêtes pour essayer de régénérer les jambes et la tête. Et vous jouez pas le 30? On joue le 30, mais en fait, on est obligé dans la convention, et puis ça tombe bien parce que de toute façon, il y a un moment, il faut faire un choix entre que les joueurs ne se blessent pas, et dans la convention pour le sport, on doit leur laisser 5 jours de vacances, Noël inclus. Donc on va jouer le 20, on va couper 21, 22, 23, 24, 25, on reprend le 26 pour jouer le 30. Et toi, ça te dérange